Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors donc vous êtes sur une de mes vidéos de ma chaîne YouTube et comme je vous l'avais promis, je vous fais la première vidéo concernant un tour de plaine qui suit donc mon défi vidéo, une vidéo par jour pendant un mois. Alors je vous remercie encore de m'avoir suivi pendant toutes ces vidéos et j'espère que ça vous a intéressé et appris des choses. Et donc comme j'avais vu qu'il y avait un certain engouement pour cette histoire de tour de plaine, je vais le prolonger. Donc là on est début mai. Et on va faire un petit tour et voir les différentes cultures en fonction de leur étape et voir s'il y a des interventions à prévoir ou pas et dans quel état se trouvent les cultures. Alors là ça fait à peu près 3 semaines qu'on n'a pas eu d'eau quasiment du tout, si on a eu 10 mm quand même entre deux. Donc au niveau des terres ça sèche un petit peu et on va s'en rendre compte, surtout que nous on est dans un secteur où les terres sont assez séchantes. Mais là on va tout de suite commencer par la pomme de terre. Et donc ici les premières qui ont été implantées ce sont des Artémis. Alors voilà, donc ici j'ai dégagé 2 petites buttes pour voir un peu ce qui pouvait se passer au niveau de la pomme de terre. Et on va pouvoir remarquer que les germes commencent à arriver. Ah, d'ailleurs là je l'ai cassé. Donc voilà. Mais sinon les germes commencent à arriver. Alors je me suis rendu compte ici que au niveau profondeur j'étais à peine assez. Bon, ça commence à sortir, comme on peut le voir. Par contre, juste en grattant un tout petit peu au-dessus, j'ai pu remarquer aussi quelques mauvaises herbes. Et là je pense que je vais profiter d'un peu d'humidité sur la butte. Il nous annonce quelques millimètres cette semaine pour pouvoir intervenir en désherbage. Donc voilà pour commencer. Ensuite là on va se retrouver juste à côté dans la parcelle de betterave qui a été semée donc en non labour. Alors on voit qu'elles ont bien avancé. Là ici on est arrivé à 4 voire 6 feuilles vraies, les 2 cotylédons vont disparaître tout doucement. Et là j'ai eu un deuxième désherbage qui a été fait la semaine dernière suite au tour de plaine. On peut voir qu'il y a encore des petites bestioles, mais bon je pense qu'elles vont lâcher. Bon là je vois encore un peu matricaire, de toute façon il y a 3 interventions de prévues, je pense qu'on ne pourra pas faire autrement. Par contre je remarque aussi qu'il y a des différents stades, comme ici j'ai une betterave qui a apparemment souffert et les levées sont pas très régulières. Alors j'ai des routes où ça va mieux, mais il y en a où c'est un peu... Bon là c'est peut-être le secteur qui veut ça, parce que sinon pour le reste ça n'a pas l'air trop mal. Alors ici on se trouve dans la deuxième parcelle de betterave qui avait été semée au même moment et puis dans les mêmes conditions, sans labour. Par contre j'ai une levée apparemment plus homogène. Alors je me demande si de l'autre côté j'ai pas des petits soucis de grignotage par les lièvres, par des lapins ou alors par des limaces. Mais ici au niveau levée on est beaucoup plus régulier et c'est pas mal. Et là on va aller voir une comparaison avec le voisin où le travail a été fait avec labour, le semis a été fait avec labour. D'ailleurs en passant je vais vous montrer une petite bestiole bien sympa qu'on vient de découvrir entre nos 2 parcelles. Il s'agit de Tusilage, une plante vivace qu'on connaissait pas jusque là et qu'il va falloir traiter parce qu'apparemment c'est quelque chose de très envahissant. Alors ici on se trouve entre les 2 parcelles. Voilà exactement. Alors ce que je remarque c'est ce qui a été même un peu labouré, travaillé plus dans ma parcelle, donc c'est-à-dire de ce côté-ci, est plus battant que ce que je peux voir à côté, où là on a une structure un peu grumeleuse, du fait du non-labour. Alors au niveau développement, bon il y a quelques jours d'écart de semis, quelques journées. Il doit y avoir 4 jours je pense. Bon par contre au niveau développement on voit que sur la bordure c'est un peu plus dur, ça a peut-être été travaillé un peu plus, replaqué. Par contre on a, au niveau avancé des betteraves, on est à un stade inférieur quoi. On a quelques jours de moins et ça se remarque tout de suite. À moins que ce soit l'effet labour et non labour. Bon après on peut voir dans la parcelle un peu plus loin, lorsqu'on a une meilleure qualité de terre, un peu moins blanc, ça paraît plus correct au niveau des levées. Allez, on va aller faire un petit tour dans les blés maintenant. Alors dans le blé ici on peut voir que le stade a évolué.
Ici, si je prends donc ma tige, je remarque que le premier nœud est bien marqué, donc là le stade est bien présent. Bon, par contre, j'ai pu remarquer un peu de maladie quand même sur les feuilles du bas, donc il va falloir commencer à regarder pour intervenir au niveau fongicide éventuellement, vu qu'ici il n'y a pas encore eu d'intervention. Et si le temps s'annonce plutôt à la pluie, on va regarder un peu sur les conseils d'Arvalis éventuellement, si les pressions risquent d'être élevées par la suite. Et dans ce cas là, je vais pouvoir penser à intervenir. Donc là ici le deuxième apport a été fait et je vais attendre la sortie de la dernière feuille, donc encore un petit peu de temps pour voir s'il faut compléter ou pas, vu que j'ai fait la quantité d'azote moins 40 comme je procède tout le temps, voir si donc s'il va falloir refaire une intervention, s'il y a assez d'azote présent dans le sol. On continue notre tour de plaine. Alors ici on se trouve dans le champ d'oignons bio. Et alors bon, c'est dommage que la terre est sèche parce que on verrait bien les routes, je pense, d'oignons, parce que ça a bien évolué. J'espère que vous entendez bien les petits oiseaux qui chantent. Je sais pas parce que si c'est un champ bio, mais en tout cas ça chante bien. Et là on va regarder, ben voilà. Donc la fois dernière on était, enfin bon, au niveau développement beaucoup moins développé, mais là on voit que tous les oignons sont bien partis. Alors on voit des mercuriales qui arrivent, on a un petit peu de chardon aussi dans la parcelle, repousse de pommes de terre apparemment. Bon, la parcelle n'est pas excessivement sale, il y a quelques ronds de chardon, mais je pense que les deux premiers désherbages thermiques ont eu un sacré effet, parce que sinon on serait envahi de chez envahi. D'ailleurs on va profiter de regarder un peu la bordure pour voir si l'effet bordure est présent ici ou pas. Alors là on est donc sur une bordure qui n'a pas pu être bien brûlée dû au problème de dénivellation, et là on remarque un peu, alors il doit y avoir l'effet bordure, mais en tout cas c'est bourré de mauvaises herbes, et ici il va y avoir un peu plus de boulot. Et si j'avance encore un petit peu, bon là en plus on a quand même quelques vivaces bien présentes, mais on a aussi des renouaux liserons, des petits gaillets qui commencent à être impressionnants. Hein, bon, un peu de graminées, mais là rien de très méchant. Ça je ne connais pas, quelqu'un pourra me dire exactement ce que c'est. Voilà, donc là on voit l'effet quand même de désherbage thermique a été excellent. Et je pense qu'on a gagné quelques passages manuels, c'est pas négligeable. Parce que c'est un poste très important dans le coup de l'oignon. Alors là on est dans deux autres parcelles bio, une en pommes de terre et celle qui va être installée en potimarron. Et puis à côté on a la luzerne qui continue à pousser. Mais là on va s'intéresser à la pomme de terre. Alors elle a été implantée il y a une dizaine de jours. Alors pour autant l'avancement n'était pas trop important. On voit elle est plutôt à point blanc, donc pas très avancée. Par contre dès qu'on gratouille un peu le sol, et là on va le voir bien, et ben on a du fil blanc, voire même des cotylédons, et on a pas mal de mercuriales qui arrivent. Bon, la pomme de terre est bien là au fond, elle est à profondeur, ça va. Au niveau humidité, ben, ça reste un petit peu humide malgré les qualités de sol qui sont très crayeuses comme vous pouvez le voir. Mais là je pense qu'on va devoir prévoir une première intervention avec la RC trille afin de minimiser le développement, parce qu'après le passage de cotylédon ça va être un peu élevé. Donc là le but du jeu ça va être passer RC trille et après robinet. Et ici alors on a déjà eu 3 passages d'outils, un coup de rotative, un coup de franquet et un coup d'RC trille. Donc pour des faux semis pour des potimarrons, et bien on voit qu'on a des belles petites levées derrière. Et là aussi il va falloir réintervenir rapidement, très rapidement. Donc ça va falloir qu'on le prévoie.
Et là la luzerne, on voit qu'elle grandit. Alors on a quand même un petit souci au niveau température en ce moment. On a des températures assez fraîches et le développement n'est pas si grand. Alors ici, si on a placé entre deux parcelles, parce qu'à côté on va avoir des endives, et ben c'est tout simplement à cause de ces bestioles là, chardons. Et la luzerne est un très très bon moyen d'anéantissement des chardons. Donc on va la laisser implanter a priori 2 ans, et à force de le faucher, il y a un effet allopathique et puis il y a un effet d'étouffement, et le rhizome du chardon disparaît et détruit sans aucune intervention chimique. Donc en bio, c'est l'une des seules solutions qu'on a, et donc on va l'utiliser pour cet endroit qui était particulièrement sale en chardon. C'est une parcelle qui a été remembrée récemment, et donc on va pouvoir faire ça. Et là on va prévoir l'intervention rapidement pour les potimarrons. Allez, on continue. Alors ici une dernière parcelle bio pour ce tour de plaine. Alors il s'agit du blé qui a été repassé à la RC Tri une fois de plus. Voilà, on voit au niveau du stade c'est pas trop mal, on est correct. Toujours un petit manque de pied je pense, pour dire d'arriver à bien s'en sortir. On a aussi un manque de chaleur quelque part pour un bon développement, quoi. Mais au niveau propreté, il y a à peu près rien à redire. Alors au niveau maladie, on peut voir qu'on en a un petit peu, mais là de toute façon on n'a pas de solution, hein. Donc ça reste quand même limité. Le talage a été correct, je pense, pour autoriser, voilà. Si on prend un pied, on a quand même, à mon avis, pas mal de tiges qui vont arriver jusqu'au bout, s'il n'y a pas trop de fin d'eau et de fin d'azote. Et là on peut voir, dans une bande qui a été semée en double, que la densité joue un rôle important quand même au niveau de l'état de la culture. Et je pense qu'un peu plus de densité aurait été le bienvenu dans ce blé. Bon, si on compare avec le voisin, c'est sûr que lui il a de l'azote, nous on n'en a pas. Mais ici la partie plus dense, donc ce sera étudié pour les années suivantes. Allez, on repart avec le quad, faire un petit tour pour aller voir les carottes. Bon, alors ici on est dans le champ de carottes, non on n'est pas dans un champ de raie gras. Alors j'ai hésité à vous le montrer parce que j'oserais dire un peu honte de ce champ, vu son état, mais bon, je pense que ça va pas être trop méchant, on va arriver à rattraper ça par la suite. C'est-à-dire que là j'ai donc semé les carottes, vu l'humidité du sol ça a levé tout de suite, et donc j'ai pas pu faire le traitement des herbages de prélever. Et donc là du coup j'ai fait un traitement mais à mini dose, ce que peut tolérer les carottes. Bon, le raie gras sera pas enlevé et on a quand même un salissement assez important. Bon, je pense qu'on pourra le maîtriser en espérant qu'on ait un peu d'eau aussi, d'humidité, pour que les traitements puissent jouer. Donc on va regarder un peu le développement des carottes entre toutes les mauvaises herbes. Alors là on peut voir que si jamais je ne peux pas traiter, ça va être la cata. Alors là ici on voit par exemple une belle petite carotte. Voilà, ça ressemble à ça quand c'est petit, hein. Bon, ici non, c'est du fumeterre. On pourrait croire que c'est la même chose, mais ça n'en est pas. Là j'en ai encore une. Alors là on voit des mercuriales, on voit des petits gaillets, on voit du raie gras, on voit du fumeterre. Donc j'espère que je vais pouvoir intervenir. Bon, pour le raie gras pas de souci, hein, c'est du raie gras d'Italie qui va très bien dégager lorsque je pourrai faire un traitement spécifique, mais il faut attendre que la carotte soit plus grande. Et pour le reste, on va devoir faire des interventions avec des microdoses. Donc voilà. Allez, on arrête pour là, vous en avez assez vu. On va aller voir les 2 dernières parcelles pour notre tour de plaine d'aujourd'hui. Bon, alors là c'est la magie de la vidéo, il a suffi que je fasse ça et puis je me suis changé. Bon, la première partie je l'ai fait ce matin et là c'est l'après-midi. Donc là on est arrivé dans la parcelle de blé qui est la plus avancée, donc qui a été semée courant octobre. Les autres ont été semés beaucoup plus tard, pardon. Et donc on peut regarder, toujours dans les terres très blanches. Et bon, là par contre au niveau pression maladie ça commence à devenir assez important, donc je pense qu'il va falloir prévoir une intervention pour éviter que les feuilles du dessus ne prennent, étant donné que c'est celles qui jouent le plus sur le rendement. On voit déjà quelques petites taches et ça c'est plutôt embêtant. Alors par contre au niveau du stade,
Bien sûr, si je relève pas le pied complet, ça va être compliqué. Mais là, ici, on est... Alors, le premier nœud, là, est bien avancé. Je sais pas si on a un deuxième nœud. Là, je pense que c'est l'épi. Et le deuxième nœud ne devrait pas tarder à arriver. Donc là, je pense qu'on va pouvoir bientôt voir aussi la dernière feuille qui est pointante. Et bah, ça va nous permettre de déterminer si au niveau apport d'azote, je peux passer un jubile, si on est au bon stade, pour savoir si je dois rapporter de l'azote ou si il y en a assez. Ici, sur un précédent betterave, j'avais des reliquats relativement importants. C'est toujours un peu le cas dans cette parcelle, on ne comprend pas forcément pourquoi. Tiens, j'en profite pour vous montrer un petit auxiliaire bien sympa que j'ai fait tomber, qui est simplement une petite coccinelle qui s'est cachée là au fond. Et ben ça, c'est un auxiliaire sympa parce que on voit qu'on n'a pas du tout de pucerons, donc ça c'est pas mal. Au niveau pression mauvaise herbe, ben là j'ai un petit gaillet qui nous reste très chétif, mais bon, je pense qu'il va pas tenir. Le désherbage a été tout à fait correct. Et là on a quelque chose de propre et d'homogène. Bon, et ben voilà. Et ben on va continuer avec le régras. Bon, alors ici on va terminer par le régras. Alors là il a bien avancé. Et en fonction des conditions climatiques, je pense que je vais pouvoir faire le fauchage et puis pouvoir préparer pour faire le foin, parce que là on commence à bien être haut en taille, et on va regarder tout de suite si on n'a pas de soucis de maladie. Bon, ici c'est vrai que sur du régras d'Italie, on n'a pas forcément de problème, mais je l'ai déjà vu envahi de rouge brune, rouge jaune plutôt. Et bon, voilà, on est bien au niveau développement, c'est assez régulier. Bon, on voit quelques petites traces quand même, mais bon, dans l'ensemble c'est pas mal. Et donc on va pouvoir lancer la fauche pour pouvoir faire du foin. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Alors j'espère que ce tour de plaine vous a paru sympathique. Alors mettez-moi vos petits commentaires en dessous, hein, toujours pour m'indiquer ce que vous avez trouvé de sympa ou pas. S'il faut que je continue à faire ce genre de vidéos sur un tour de plaine plus tard dans le mois de mai cette année, pour voir l'évolution des cultures, ou bien si ça ne vous intéresse pas, hein, dites-le moi franchement. Moi je ne veux pas faire des vidéos pour vous embêter, simplement pour que ça plaise à des gens et puis qu'ils puissent s'informer et puis en apprendre un peu plus sur l'agriculture. Et puis surtout n'hésitez pas à partager avec d'autres, hein, c'est le but de ces vidéos. Et puis ben, je vous dis à bientôt donc pour une autre vidéo sur le site Agriculteur d'aujourd'hui ou sur la chaîne YouTube. Allez, à bientôt, salut!